Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Bélier, pour le mois de février 2023. Alors pour effectuer ce tirage mensuel, je vais utiliser le tarot des vilains que voici et je vais réaliser un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Bélier, au cours de ce deuxième mois de l'année. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Bélier. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que l'année 2023 a plutôt bien commencé pour vous et que les jolies reprises et jolies accélérations qui ont été mentionnées pour la plupart d'entre nous au début de cette année, commencent petit à petit à s'ancrer et se manifester pour vous mes amis Bélier. Allez, on fait une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont vous porter au cours de ce mois de février. J'ai ici l'arcane majeur du soleil qui est inversé et qui fait face à l'arcane du grand amour, c'est-à-dire l'arcane des amoureux dans le tarot un petit peu plus traditionnel. Alors ici, on me parle avec l'arcane du soleil inversé d'un succès ou en tout cas d'une sensation d'un succès et pourquoi pas comparativement à des questions sentimentales et amoureuses auxquelles se réfère le grand amour. Alors ça peut me parler de difficultés dans la vie sentimentale. Par exemple, si vous êtes célibataire, peut-être que vous baissez les bras et commencez à croire que cette quête de l'amour que peut-être vous menez est infructueuse ou que vous n'accumulez que les déceptions, les rencontres sans lendemain. Il y a cette idée peut-être également que vous avez du mal à faire le deuil d'une relation passée et que justement vous êtes aujourd'hui un petit peu terni par cette relation amoureuse passée. Je dis terni parce que j'ai le soleil inversé et du coup ça me fait penser à de l'ombre. Et si vous êtes en couple et quelle que soit la relation dans laquelle vous vous inscrivez, il y a peut-être l'idée de difficultés et des difficultés qui justement affectent votre couple. Alors j'ai quand même cette idée avec le grand amour puisque la carte est à l'endroit qu'il s'agit ici de difficultés éphémères, pas grave, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui va conduire à une rupture ou à une profonde remise en question. Mais pourquoi pas effectivement quelques disputes, quelques tensions, quelques tracas, quelques doutes qui peuvent venir un petit peu émailler votre sphère sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Alors j'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées, on va voir si cette carte complète la coupe que nous venons de faire. J'ai le 2 de coupe ici, alors c'est intéressant car le 2 de coupe c'est une carte très relationnelle, elle fait mention de rencontres et de rencontres plutôt heureuses, de rencontres plutôt sincères. Alors si ça ne nous parle pas de rencontres, ça nous parle aussi d'échanges, de discussions loyales. Et souvent, la carte du 2 de coupe affecte plus particulièrement la sphère amicale et familiale, un cercle très protecteur. Ça nous parle d'être entouré et d'être plein d'affection pour ces gens, mais aussi en recevoir. Alors, c'est intéressant car il y a cette idée justement que dans les difficultés sentimentales ou les doutes que vous pouvez avoir, vous serez particulièrement soutenu par la sphère amicale et familiale, sincère, loyale, qui ne veut que votre bonheur. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut effectivement vouloir dire que la sphère sentimentale est un petit peu compliquée, mais que par contre, vous avez le bonheur de pouvoir compter sur vos amis et familles. Cela peut également me parler, par exemple, si vous êtes célibataire, de ne pas vous sentir seul, même si effectivement vous aspirez peut-être à une vie sentimentale un petit peu plus comblée, vous pouvez quand même vous reposer sur vos amis et familles et c'est quelque chose qui est heureux et que vous ressentez en tout cas comme cela, vous profitez d'eux. Si vous êtes dans des difficultés de relations amoureuses, vous pouvez compter sur le soutien de vos amis, très proche de votre famille, par exemple, peut-être que vous vous confiez à certains d'entre eux, peut-être que vous vous reposez sur eux, ils sont loyaux, ils sont fidèles, vous en avez tout à fait raison. Je le répète, pour moi les difficultés sentimentales sont passagères.
Alors, on va voir si ça se confirme dans le tirage, mes amis béliers. Donc, je vais étaler le tarot des vilains sur mon tapis latéral et sélectionner donc les 8 cartes. C'est un nouveau tirage mensuel. Vous me direz en commentaire s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, les cartes seront cachées. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Pour vous symboliser ici la thématique du mois, je vais prendre donc cette carte centrale. La carte la plus à gauche me parlera justement de votre vie sentimentale, de vos amours. La carte A, juste là, la deuxième carte de ma ligne, me parlera plutôt de la vie familiale, famille restreinte et famille large. Ici, j'aurai une carte pour les relations sociales, donc bien évidemment la sphère amicale, mais également, pourquoi pas, d'autres relations, les relations avec les collègues, les relations avec les voisins, bref, la sphère sociale au sens très large. J'ai ici la carte matérielle, donc plutôt pour illustrer votre vie professionnelle et financière, la carte des projets, on va dire, pour ceux qui ne travaillent pas. Et je vais terminer ma petite ligne ici avec une carte représentant un petit peu votre bien-être, le conseil peut-être qui peut vous être donné pour vivre le plus sereinement possible ce mois de février. Je termine avec 2 dernières cartes, alors que je vais placer un petit peu ici. Alors ici plutôt les points positifs, les atouts, les bonnes surprises, et ici plutôt les inconvénients, les choses à anticiper, les imprévus. Alors voici mes 8 cartes, rassurez-vous si vous ne les voyez pas entièrement, je n'hésiterai pas à bouger le tapis et de toute manière à vous montrer une à une les cartes pour que vous puissiez bien les observer. C'est parti mes amis béliers, voyons ce qui vous attend pour ce mois de février 2023. Alors j'ai ici en thématique de votre mois le 2 d'épée. Et le 2 d'épée est une carte qui nous dit qu'on est un petit peu aveugle, qu'on est dans une impasse, qu'on ne veut pas voir la vérité en face et qu'on est un petit peu tiraillé. Parce que même si on ne veut pas voir la vérité en face, au fond de nous, on la connaît la vérité. En recouvrant, on verra quel est le domaine particulièrement impacté par cet aveuglement dont vous semblez peut-être souffrir. Pour parler ici de votre vie sentimentale, avec la très belle arcane de l'étoile, on me parle d'espoir retrouvé. Ici, pour me parler plus de la vie familiale, j'ai l'as de denier, c'est-à-dire l'as de pentacle. L'as de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être un petit peu dans le négatif. Alors ça peut me parler de procrastination, clairement on fait rien, il ne se passe pas grand-chose dans la famille et s'il y a des tracas, on ne fait pas grand-chose pour que ça s'arrange, on laisse les choses entre guillemets se tasser. Ou alors, c'est une carte qui dit qu'on est négatif, qu'on est pessimiste, qu'on a tendance à un petit peu trop voir les choses en noir par rapport à notre famille. Le l'as de denier peut également évoquer un manque de planification, d'organisation, qui nous fait nous rendre frustrés. Par exemple, la vie de famille, manque d'organisation, vous avez l'impression d'être débordé, de ne pas vous en sortir, et vous êtes frustré parce que vous ne faites pas la moitié de ce que vous vouliez faire. On recouvrera pour voir quelle interprétation est la plus probable. Alors ici, j'ai la carte qui va représenter plus les relations sociales, les amis notamment, l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'honnêteté, de clarté, donc d'un entourage plutôt bon pour nous et qui va nous aider à y voir clair. Ça tombe bien puisque juste au-dessus d'ailleurs, j'ai le 2 d'épée, as d'épée, 2 d'épée, les cartes se suivent, qui parle d'être aveugle. C'est comme si vos amis allaient vous ouvrir les yeux sur certaines choses et pourquoi pas même vous aider à prendre certaines décisions car l'as d'épée est une carte de prise de décision ou alors on peut aussi m'indiquer que vous allez vous-même ouvrir les yeux sur un ami et prendre une décision à son égard. Ici, pour me parler plus de la vie matérielle, le travail, les projets, l'argent, j'ai le jugement inversé. Le jugement inversé est une arcane majeure qui nous indique que ce n'est pas encore le total bonheur, le total accomplissement. Il y a peut-être encore des efforts, des étapes à franchir pour atteindre ce top, ce sommet auquel vous aspirez dans votre carrière, dans votre statut social, dans vos projets. Il y a peut-être encore des choses à revoir, à reficeler pour enfin que ce triomphe éclate. Ça ne veut pas dire que le triomphe n'est pas annoncé, ça veut juste dire que c'est pas encore là. Il y a un petit peu de boulot encore à fournir. Et en plus, on m'indique que vous avez tendance à vous juger sévèrement, à ne pas avoir confiance en vous dans ces domaines-là. Alors j'ai la reine de denier pour me parler du conseil, du bien-être pour ce mois de février.
La reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle me parle bien de personnes un petit peu jalouses, un petit peu égoïstes, voire complètement négligentes. Une femme qui est obsédée justement par des questions d'argent, par une réussite sociale. Alors une femme ou un homme, on verra si la carte me parle de vous, auquel cas on vous demande peut-être de vous apaiser par rapport aux situations professionnelles. Clairement, oui, l'argent, le travail, le statut social, la reconnaissance, c'est important, mais il y a aussi d'autres choses plus importantes et on verra si cette carte parle de vous ou d'une personne qui est au contraire intéressée par votre argent et qui pourrait vous jouer des tours pour ce mois de février. Alors voyons la carte des atouts, des bonnes surprises. J'ai ici le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, lorsqu'il tombe à l'endroit comme ici, il me dit justement qu'on a ce sentiment d'être coincé, d'être piégé. Et puisque ici on est dans les bonnes surprises, il y a cette idée de décoincement d'une situation ou de décoincement d'une relation dans laquelle on se sent un petit peu prise ou pris comme dans les filets d'une araignée. La carte du 8 d'épée peut également incarner nos dépendances, nos addictions, auquel cas on peut aussi m'annoncer une libération ou un début de travail sur soi. Au niveau des imprévus, les choses à anticiper dont il faut se méfier, avec le cavalier de denier, donc cavalier de pentacle inversé, on me dit qu'on aura tendance peut-être à poursuivre des buts irréels ou à procrastiner et ou à être dans l'immaturité. Donc peut-être revoir nos projets qui peut-être ne sont pas si béton que ça, ou des projets irréalisables et qui malheureusement risquent de conduire un petit peu à notre insuccès. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les projets, mais peut-être revoir certains points. Ou alors on est immature, c'est-à-dire qu'on, là encore, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, un peu comme quelqu'un de très jeune. C'est comme si on n'arrivait pas à se servir de nos expériences du passé pour justement ne pas faire les mêmes erreurs. Alors je reprends toutes ces cartes et bien sûr je les recouvre thème par thème. Alors la carte des surprises et des imprévus, je suis pas sûre que je vais les laisser là, je vais peut-être les mettre en haut, je sais pas. Non, en fait je pense que je vais les mettre en haut. Alors, ça change pas grand chose, c'est juste une question de visuel pour moi, pour vous. Allez, c'est parti. Alors pour commencer et pour incarner la problématique, la thématique du mois, j'ai ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il me dit qu'on est aveuglé, qu'on est un petit peu dans une impasse. Alors peut-être qu'on a une décision à prendre, un choix à faire et qu'on ne sait pas. Et il y a également cette idée on ne voit pas la vérité en face. On est aveuglé par une situation ou par une personne. Allez, on recouvre pour voir sur quoi justement. Alors j'ai ici le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, il a tendance à incarner lorsqu'il est à l'endroit, une idée d'unité, de communauté. Alors peut-être qu'il faudra justement se baser sur des relations, votre cercle, pour vous aider à y voir plus clair. Et c'est intéressant parce qu'on a déjà parlé d'amis ou du cercle qui allait soit vous aider à y voir plus clair ou vous-même, vous allez y voir plus clair dans le jeu d'un proche et plutôt d'un ami. Donc peut-être qu'effectivement ici, on vous dit que vous êtes aveuglé par certaines ou par une personne dans votre cercle qui joue peut-être pas franc jeu avec vous. Donc, alors peut-être que vous le savez et du coup vous êtes un petit peu coincé parce que vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas comment faire, peut-être que ce n'est que des soupçons. Ici, j'ai le 5 de coupe et le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait que vous êtes plus dans l'idée de pardonner, d'accepter les choses et de retrouver une certaine quiétude. Alors pour moi, effectivement, le 5 de coupe qui tombe maintenant inversé indique qu'il y a déjà eu tension et conflit passé. Alors pourquoi pas ces dernières semaines, ces derniers jours ou même en cette fin d'année 2022. Il y a peut-être cette idée qu'effectivement le plan relationnel, car le 5 de coupe parle beaucoup de relationnel, a été compliqué. Peut-être même des tensions, des disputes, et qu'aujourd'hui vous êtes plus dans l'idée de retrouver une forme d'harmonie, de paix, voire de réconciliation, ou en tout cas de pardon. Alors pardonner, c'est pas forcément dire à quelqu'un je te pardonne et reviens dans ma vie, ça peut être aussi pardonner à soi et aux autres, mais continuer son petit bonhomme de chemin pour se sentir plus léger. Alors c'est quelqu'un qui est effectivement dans votre cercle, dans la communauté. J'ai quand même l'impression qu'on ne parle pas de gens extrêmement proches, donc à mon sens on ne parle pas de l'amour
l'amoureux ou de l'amoureuse ou de la famille très proche ou d'amis très proches, on est plus dans un second cercle, si je puis dire. Donc pourquoi pas des copains, pourquoi pas des voisins, des collègues, bref, des gens qui ne sont pas si proches que ça, mais effectivement, il y a cette idée que vous êtes aveugle, donc peut-être des gens qui se jouent de vous et vous commencez sûrement à sentir avoir des petits soupçons que ces gens sont peut-être pas super top pour vous. Alors justement, tiens, de nouveau la famille des coupes à l'envers, le 6 de coupe inversé nous parle justement d'indépendance, du fait de gagner son indépendance vis-à-vis de ces personnes. Alors dans certains cas, ça peut nous parler pour des enfants ou des adolescents de quitter la maison, quitter le nid familial. Il y a cette idée de grandir, de gagner une certaine maturité. Alors je reprends avec vous ce premier ensemble de cartes qui à mon sens a différentes interprétations. Alors la première interprétation que je vais faire ne va forcément pas concerner énormément de monde, mais je préfère quand même vous le mentionner. Si vous êtes parents de jeunes adultes ou d'adolescents qui sont en âge de quitter le nid familial, il y a peut-être justement on va dire ce départ qui est en train de se préparer et vous ne voulez pas voir les choses en face, alors peut-être parce que vous aimeriez garder vos enfants, vos ados, vos jeunes à la maison. Alors au fond de vous, vous sentez que effectivement les choses approchent, mais eux sont déterminés effectivement à partir. Alors il y a peut-être déjà eu des disputes, des tensions avec cet enfant ou ces enfants que vous ne vous laissez pas partir, mais vous êtes maintenant plus dans l'idée de laisser faire, de le laisser grandir aussi, mais vous aussi grandir en acceptant le fait que vos enfants sont en train de grandir, tout simplement. Alors peut-être que vous avez des craintes quant aux personnes qui accompagnent cet enfant. Donc par exemple un enfant qui irait se mettre en cohabitation, en colocation par exemple, ou un enfant qui irait faire sa vie avec une autre personne et vous avez des petits doutes sur cette personne. Voilà, vous voyez pas les choses telles qu'elles sont et c'est pas forcément du mal pour votre enfant. C'est peut-être plus vous qui avez tendance à ternir le tableau parce que vous êtes beaucoup dans la protection. Alors voilà la première interprétation, on a du mal à lâcher un enfant qui lui veut s'émanciper. Alors la deuxième interprétation me dit qu'ici il y a une personne qui n'est peut-être pas forcément très très fiable dans votre second cercle. Il y a peut-être déjà eu des tensions, des disputes ou en tout cas des soupçons, mais aujourd'hui vous êtes plus dans l'idée de pardonner, de vous relever, de trouver un équilibre pour avancer vous. Voilà, j'ai pas forcément l'idée qu'il y a de la réconciliation ou que vous faites rentrer cette personne dans votre cercle si toutefois il y a eu dispute, voire coupage de pont, mais que vous décidez d'avancer, de vous sentir plus léger en pardonnant et vous-même décider de grandir, c'est-à-dire qu'en gros, vous acceptez peut-être cette erreur de jugement comme une leçon pour ne pas la reproduire plus tard. Donc en tout cas, j'ai l'idée d'un moi très relationnel avec une idée de se relever de certaines déceptions qui peut-être ont attrait dans le second cercle, donc plus des copains, des voisins, des collègues, voilà, des gens où vous sentez qu'effectivement on vous a peut-être fait des choses pas très très sympathiques et vous avez découvert une certaine vérité après avoir été longtemps aveugle. Alors ça peut me parler par exemple d'un collègue qui essaye un petit peu de vous passer devant et de faire fructifier sa carrière en premier et devant vous il fait comme si effectivement il vous soutenait mais c'est pas le cas. Ça peut me parler pourquoi pas aussi d'un chef qui vous dit qu'il va vous soutenir, qui va vous appuyer et qui en fait ne le fait pas du tout pour une éventuelle prime, une promotion, une mutation. Ça peut également me parler d'un voisin qui est tout sympathique devant vous et puis qui derrière n'hésite pas à vous torpiller auprès de la communauté. Voilà, on est aussi dans l'idée d'une communauté qui peut être mise à mal. Donc pourquoi pas aussi une réputation, des rumeurs qui vous font clairement pas plaisir. Alors on y va ici pour me parler de votre vie sentimentale. Alors c'est plutôt une belle chose puisqu'en couple on avait tout de suite mis en avant la vie sentimentale avec pourquoi pas des insuccès ces derniers temps, mais je l'avais dit, la carte des amoureux étant à l'endroit, on est plus dans l'idée que ces insuccès, ces manques de réussite sont soit passagers ou alors sont carrément liés au passé. J'ai ici l'arcane majeur de l'étoile qui me parle d'espoir retrouvé après une période compliquée. On recouvre. Ici, avec le 9 d'épée inversé, on évoque le fait qu'on s'en sort, qu'on y voit plus clair, qu'on est beaucoup plus optimiste concernant nos amours et qu'on décide de faire face vis-à-vis de certaines difficultés qui ont pu être les nôtres dans ce domaine ces derniers temps.
Alors j'ai ici le valet de bâton inversé. Le valet de bâton inversé me dit eh bien, qu'il y a peut-être une certaine superficialité eh bien, qui émane de votre vie amoureuse. On peut aussi me parler d'arrogance ou de témérité à travers la carte du valet de bâton. Alors soit effectivement la carte ici pointe du doigt votre attitude, peut-être que vous avez été un petit peu arrogant face à certaines difficultés, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu reconnaître vos torts et du coup les tensions se sont un petit peu envenimées. Peut-être que vous avez été aussi trop téméraire, vous avez pris des risques et malheureusement vous vous êtes un petit peu ramassé la figure. Donc par exemple vous avez dit eh bien ces 4 vérités à votre partenaire de vie et malheureusement la personne l'a très très mal pris et ça a créé beaucoup plus de tensions que de résolution. Ça peut me parler aussi d'avoir pris des risques. Par exemple, eh bien, vous avez flirté ou vous vous êtes rapproché d'une tierce personne, votre partenaire de vie s'en est aperçu et forcément ça a créé pas mal de turpitude. Voilà, il y a cette idée que les relations amoureuses ont été un petit peu gâchées peut-être par certains comportements arrogants, téméraires. Alors je ne suis pas du tout en train de vous juger, ami Bélier, je sais tout à fait à quel point la vie est compliquée et que voilà, des fois on fait des erreurs. Alors l'ensemble de cartes peut aussi me dire que c'est peut-être votre partenaire de vie qui a été lui-même superficiel ou peut-être arrogant, téméraire et que c'est ça qui a créé des turpitudes. Voilà. Alors pour terminer, j'ai la carte du soleil qui revient pour votre domaine sentimental comme en couple. Donc qui me parle effectivement d'un succès, de malchance qui ont pu être accumulés, du fait qu'on attend aussi une nouvelle, on attend la nouveauté. Il y a un petit peu cette idée de stagnation sentimentale pour vous mes amis béliers pour ce mois de février 2023. Alors je vais vous refaire le petit bilan sentimental avec la déclinaison selon les différentes situations. Avec la carte de l'étoile, on me dit que vous retrouvez espoir quant à vos amours en février 2023. Donc ça, c'est toujours positif. Vous retrouvez espoir parce que vous avez accumulé pas mal de non-succès, voire de malchance par rapport à vos amours. En effet, le 9 d'épée nous rappelle qu'on y voit justement plus clair quant à un comportement superficiel, arrogant ou téméraire qui a fortement affecté notre vie amoureuse ces derniers temps. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on se relève de tout ça. Alors, si vous êtes célibataire, on me dit que vous retrouvez peut-être espoir après avoir fortement fréquenté des gens superficiels, c'est-à-dire des gens qui vous ont déçu, peut-être que vous attendiez d'autres choses et que vous avez constaté que ce n'était pas une vision partagée. Vous en avez marre de vous ramasser, vous avez accumulé pas mal de malchance. Aujourd'hui, vous y voyez très clair dans le jeu de ces personnes, car il y a cette impression un petit peu de roue qui tourne sans cesse et malheureusement de toujours le même genre de personne qui a pu vous décevoir. Vous êtes beaucoup plus optimiste et vous êtes déterminé à avancer beaucoup plus sereinement dans votre vie sentimentale en faisant des choix qui correspondent beaucoup plus à vos vraies valeurs. Il y a également cette idée peut-être que si vous êtes en couple et quelle que soit la situation, il y a pu avoir de l'insuccès. Alors par exemple, votre couple a connu disputes, tensions et pourquoi pas même grosses tensions, peut-être même qu'on s'est interrogé sur une éventuelle séparation et il y a l'espoir qui est retrouvé. Alors peut-être que vous avez été vous-même un petit peu trop arrogant, c'est-à-dire que dans ces difficultés, vous n'avez pas forcément opté pour un dialogue positif, vous n'avez pas su écouter l'autre ou alors c'est l'autre qui n'a pas été à l'écoute et du coup le dialogue n'était pas possible et on n'était pas dans la résolution des problématiques. Pour ceux qui auraient été téméraires ou qui ont constaté que leur partenaire de vie était téméraire avec des prises de risques, on a un petit peu flirté avec le danger, il y a cette idée que vous voyez clairement clair justement dans votre comportement, pourquoi pas avec une belle remise en question qui va dans le sens d'une relance sentimentale ou que vous voyez clair dans le jeu de votre partenaire, mais que là encore, maintenant que les choses sont claires, justement, vous êtes plus optimiste peut-être parce qu'il y a eu une résolution. Donc comme je le dis, pour moi, on n'est pas du tout sur de la difficulté énorme, on n'est pas en train de parler de tromperie ou de duperie qui serait en train de se passer dans votre vie sentimentale, mais il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas cohérentes avec l'idée que vous vous faites d'une vie de couple et vous vous en êtes aperçu, mais vous êtes déterminé à avancer quand même malgré ces difficultés. Voilà, on se relève petit à petit. Alors ici, pour me parler de votre vie familiale, j'ai l'as de denier qui est inversé.
l'as de denier inversé nous parle d'être assez négatif dans la famille ou d'être dans la procrastination. Il y a un problème, on le laisse un petit peu, on ne fait pas grand-chose, on attend que ça se tasse. Alors j'ai ici le fou. Alors justement, l'arcane majeure du fou, elle nous dit qu'il est temps un petit peu de prendre des risques, d'avancer parce que clairement, cette situation de stagnation n'est profitable à aucune personne. En gros, s'il y a des choses dans la famille qui ne vous conviennent pas, eh bien bougez-les, bougez-vous pour que les choses se réparent petit à petit. Il faut oser aller de l'avant. J'ai ici l'arcane majeur de la mort qui, je vous le rappelle, n'annonce aucunement votre mort ou celle d'un de vos proches, notamment dans la famille, puisque là on parle de la famille. L'arcane majeur de la mort, encore plus quand elle est à l'endroit, elle nous parle de la fin d'un cycle négatif et du début d'un cycle positif. Donc c'est une carte plutôt heureuse. Il y a effectivement cette idée de difficulté dans la sphère familiale, mais difficultés face à lesquelles on n'a pas fait grand-chose. On a un petit peu laissé les choses se tasser. Alors on nous dit que finalement on arrive à la fin d'un cycle négatif et que des jours beaucoup plus heureux s'annoncent dans la sphère familiale. Alors ça peut me parler de choses beaucoup plus heureuses concernant vos relations avec des enfants, pourquoi pas avec vos propres parents ou avec la famille beaucoup plus élargie si tant est qu'il y a eu des difficultés et des tracas. On amorce un cycle heureux dans la famille. Alors j'ai ici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui est très positive car elle nous dit que on est joyeux, on va de l'avant, on a une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle, elle nous porte en positif dans la sphère familiale pour tout ce mois de février à mi-bélier. Pour moi, il y a vraiment cette idée de nouveauté et pourquoi pas même de nouvelle qui va débloquer des tracas familiaux. Alors la nouvelle, elle peut vous parvenir par tout type de moyens de communication ou ça peut être également une nouvelle qu'on vient vous chuchoter à l'oreille. Alors je reprends avec vous cet ensemble de cartes liées à la famille, famille très proche, les gens avec lesquels on vit, mais aussi famille beaucoup plus large. Alors on me parle du fait qu'on a été assez négatif ces derniers temps dans la sphère familiale. Il y a pu y avoir quelques tracas, par exemple avec des parents, avec vos enfants ou avec la famille au sens large, des tantes, des oncles, des cousins, des cousines, des sœurs, des beaux-frères, etc. Et que face à cette situation un peu compliquée, vous avez opté pour la non-action. Vous avez un petit peu attendu que ça se tasse. Alors justement, les cartes vous recommandent d'agir, d'aller enfin de l'avant. Alors aller de l'avant, ça peut être tout simplement mener cette action qui pourrait justement réparer les choses, ou au contraire avancer, c'est-à-dire laisser derrière vous les tracas et les éventuelles disputes et tensions pour pouvoir être beaucoup plus dans la joie. En effet, l'arcane majeur de la mort me parle d'un nouveau cycle positif qui s'ouvre dans la famille, donc pourquoi pas la fin des tracas, des disputes et des tensions. Et le cavalier de bâton insiste sur le caractère joyeux qui va affecter la sphère familiale avec, pourquoi pas, l'arrivée d'une bonne nouvelle. Alors je vous donne un exemple. Si vous avez été affecté par des problèmes liés à la parentalité, vous avez eu des soucis avec vos enfants, vos adolescents, vous pouvez effectivement quitter cette situation malheureuse et amorcer un cycle de vie beaucoup plus heureux. Par exemple, avec une bonne nouvelle qui pourrait vous parvenir. Exemple, vous vous êtes beaucoup tracassé parce qu'un de vos enfants était un petit peu en insuccès scolaire ou universitaire, et bien vous recevez la nouvelle qu'il est accepté en stage, en formation, qu'il a eu un concours, un diplôme, et cela réamorce un cycle un petit peu plus serein dans la famille. Autre chose, vous avez peut-être eu des disputes, des tensions dans la sphère familiale élargie, pourquoi pas, imaginons au sujet d'un héritage, vous recevez une nouvelle, heureuse bien sûr, et le cycle positif peut s'engager. Tout ce qui est lié au familial, va dans le sens d'une amélioration, d'une réconciliation et pourquoi pas d'une bonne nouvelle qui peut vous parvenir par quelque moyen que ce soit. Ici, pour me parler des amis, mais aussi du cercle social très élargi, les voisins, les collègues, avec l'as d'épée, on me parle de clarté. On voit clair et du coup on prend les bonnes décisions. Alors peut-être que cette as d'épée est liée aux 2 d'épée précédemment cités, d'autant qu'on est dans la même famille des épées. On avait dit qu'on avait été aveugle à l'égard d'une ou plusieurs personnes. Et bien là, ça y est, on voit clair pour le mois de février. Et peut-être même qu'on prend des décisions concernant une personne dans le cercle amical ou relationnel un petit peu plus élargi.
Le 2 de denier, qui est ici inversé, me dit que on a connu en tout cas un grand manque d'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on voit clair dans le jeu de cet ami qui peut-être n'est pas si loyal et fidèle que ça, eh bien forcément ça crée une forme de disharmonie. On est déçu, on est triste. Il y a vraiment cette idée eh bien, qu'on s'est trompé et forcément ça crée de l'inconfort. Et pourquoi pas de l'inconfort par rapport à des questions matérielles, puisque c'est quand même un 2 de denier qui vient de tomber. Donc même si le denier, c'est pas systématiquement l'argent, ça peut être le cas. Alors peut-être que vous avez eu un petit tracas financier avec un ami, il vous doit de l'argent, il ne vous le rend pas, ou si vous avez une entreprise avec un ami ou avec voilà, quelqu'un dans votre cercle, vous découvrez qu'il a peut-être fait des choses pas très très heureuses avec le budget ou qu'il a essayé un petit peu de faire des choses dans votre dos. Voilà, tout ce qui est lié aux relations amicales qui ont un impact avec de l'argent, du travail, il y a cette idée qu'enfin vous ouvrez les yeux et que ça ne vous plaît pas. Et en plus de ça, ça vous rend instable parce qu'il y a un côté, vous vous y attendiez pas. Voilà, c'est plus ça. À mon avis, c'est la stupeur. J'ai ici le 9 de denier. Décidément, les deniers sont très présents dans cette sphère. Le 9 de denier inversé me parle de dépendance financière. Donc pour moi, effectivement, ça me parle encore une fois d'un ami avec lequel il y a des problématiques d'argent. Donc soit vous-même, vous lui devez de l'argent et maintenant il commence à vous faire savoir qu'il serait temps de le rembourser, ou alors il vous fait des remarques sur le fait que heureusement qu'il est là, vous êtes redevable. Bref, vous êtes très déçu par le comportement de cette personne car vous croyez jusqu'à présent en sa loyauté. Ou alors, au contraire, c'est lui qui vous doit de l'argent ou qui essaye un petit peu de vous flouser au niveau d'un projet professionnel. Par exemple, il essaye de vous dire, tiens, j'ai besoin de telle somme d'argent pour monter mon entreprise, ou ça serait bien que tu sois mon associé. Et il y a clairement quelque chose qui vous voit pas, qui vous va pas. Ça, c'est marrant l'utilisation du mot voir, puisqu'on dit qu'on n'a pas vu les choses pendant longtemps. Et c'est comme si aujourd'hui, vous voyez clair dans les intentions de cette personne. Et vous comprenez que ce n'est pas en votre faveur. Le 5 d'épée, qui est ici inversé, me parle bien justement du fait que vous allez trouver néanmoins un apaisement, une forme de compromis et pourquoi pas même une réconciliation. Pour moi, le mal, il est déjà fait. Vous avez effectivement ouvert les yeux sur cette personne, mais on n'est pas dans l'idée d'une rupture, d'un coupage de pont définitive. On va plus être dans l'idée d'un compromis et d'un arrangement. Donc je vous refais la troisième sphère qui est plus amicale, relationnelle. Il y a cette idée que vous voyez clair avec l'as d'épée dans le jeu d'une personne qui, à mon sens, est plutôt dans la sphère amicale et qui fait mention de questions financières ou professionnelles. Peut-être que cet ami vous doit de l'argent, ou vous lui devez de l'argent, ou vous vous êtes entraidé. Alors par exemple, vous êtes hébergé pendant un temps, donc soit vous l'avez hébergé, ou soit cette personne vous a hébergé, et vous avez découvert la vérité sur cette situation. Peut-être par exemple que cette personne ne va pas vous rendre dans l'immédiat cette somme d'argent alors qu'elle s'y était engagée. Peut-être que cette personne vous a proposé un partenariat et que ça ne sent pas forcément très très bon d'un point de vue du business. Peut-être que cette personne vous a demandé de l'héberger et vous sentez que cette personne ne part pas. Voilà, tout ce qui est lié au financier, au matériel. Ça crée du déséquilibre, vous n'êtes pas bien. Le 9 de denier renforce cette idée qu'il y a une forme de dépendance financière à l'égard de cette personne ou entre vous et elle. Et le 5 d'épée dit que heureusement, on va trouver un compromis en arrangement sans aller dans la dispute, dans le clash et dans les démarches peut-être plus judiciaires ou administratives. Voilà, vous allez trouver un arrangement avec cette personne qui pour moi est un ami avec lequel il y a des petits trucs d'argent. Voilà, ou en tout cas de la déception. Plus matériel, voilà. Ou alors un ami s'intéresser à vous pour les opportunités que vous pourriez lui offrir pour votre statut social. Vous avez vu clair dans son jeu, ça ne vous fait pas plaisir, mais vous décidez de faire avec. C'est-à-dire que maintenant vous y voyez clair, vous faites attention, mais vous décidez de garder cette personne dans votre cercle parce qu'elle a certainement tout un tas de bons côtés. Alors, pour incarner ici plus la vie matérielle, donc le pro, le financier, mais aussi les projets. Projet de monter une entreprise, projet de faire un voyage, projet d'acheter une maison, projet de déménager. Vraiment les projets au sens large, mais plus dans le sens matériel, j'ai la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une arcane puissante et lorsqu'elle est inversée, elle nous dit
eh bien qu'il y a encore des étapes à réaliser pour atteindre l'accomplissement. Voilà, il y a encore quelques latences, quelques obstacles, quelques blocages. Ça ne veut pas dire que l'accomplissement professionnel et financier ne va pas arriver. Ça veut juste dire qu'il faut encore être patient, qu'il y a peut-être des choses à retravailler, des efforts à fournir. Ce qui est intéressant avec cette carte inversée, c'est qu'elle dit qu'on ne croit pas en nous, en nos projets. On a tendance à nous dévaloriser, à se dire de toute manière j'obtiendrai jamais ce boulot, j'obtiendrai jamais cette prime, on me confiera jamais cette mission, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent mais j'y arriverai pas. Voilà, il y a vraiment cette idée de défaitisme derrière la carte du jugement inversé. On se juge très sévèrement et ici dans la sphère matérielle, la sphère des projets. Tiens, j'ai ici le grand mais qui est à l'endroit. La carte du grand amour, c'est l'arcane majeur des amoureux dans un tarot plus traditionnel et ça nous parle justement du fait d'avoir des choix à faire. La carte du grand amour ne parle pas que de nos liaisons sentimentales, elle nous parle aussi d'avoir des choix à faire et parfois des choix difficiles. Clairement, il y a peut-être effectivement pour consolider votre projet, votre situation pro ou financière, un choix presque cornélien à faire et vous ne savez pas trop lequel faire. Donc peut-être de l'inconfort pour ce mois de février. Le valet d'épée qui est ici à l'endroit nous parle de courage, d'un accomplissement, d'une forme de ténacité et de gros changements qui va venir. Vous allez savoir saisir le moment, l'opportunité. C'est une très bonne carte qui du coup contrebalance les cartes un peu plus nuancées, les interprétations plus ternes que je viens de faire. Pour moi, il y a cette idée que dans la vie pro, financière ou par rapport à un projet, vous allez avoir une belle opportunité au mois de février et vous allez vous en saisir. Voilà, vous allez véritablement vous en emparer pour donner plus de corps à votre vie pro, financière, matérielle. Il y a cette idée que cette opportunité, elle est méritée. Elle va arriver, mais parce que vous avez su l'amener à vous. Par exemple, vous avez travaillé dur, vous avez fait des efforts, vous avez fait savoir que vous briguiez ce poste, cette prime, cette mission. Et du coup, ça va vous venir. Voilà, il y a eu des choix à faire. J'ai quand même l'idée que ces choix, ils ont été difficiles. Ça peut me parler aussi du fait que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là où vous êtes actuellement dans la vie matérielle. Vous qui avez tendance à ne pas croire en vous, pas croire en vos projets. Il y a cette idée que l'accomplissement, il est là, puisque le valet d'épée nous parle d'un accomplissement, alors que vous avez plutôt eu l'impression de ne pas réussir. C'est comme si en février, ça y est, les choses allaient pouvoir se concrétiser. J'ai ici l'arcane majeur de l'impératrice, très bonne carte, qui nous parle d'abondance. La carte de l'impératrice nous parle d'abondance, elle peut être financière, mais elle peut aussi être sociale. Vous avez un certain statut, vous êtes bien vu dans votre entreprise de par ce travail, de par ces efforts. Vous êtes bien vu par vos clients, de par le très bon travail que vous fournissez. Vous avez une récompense presque spirituelle et une récompense également matérielle en termes de mission, d'argent ou de concrétisation de vos projets. Alors je vais vous refaire l'ensemble de ces cartes qui parlent de la sphère pro, financière et des projets au sens général. Avec la carte du jugement, on me dit que les projets ou la vie pro et financière a été un petit peu coincée ces derniers temps. Il y avait des étapes à réaliser et vous avez un petit peu galéré pour en arriver là où vous en êtes. Peut-être même que des fois, vous avez perdu la foi en vos perspectives d'avancée de carrière, avancée financière ou en la réalisation de vos projets. Vous avez dû faire des choix et pourquoi pas même des sacrifices pour en être là où vous en êtes et même des sacrifices sur votre vie personnelle. Par exemple, vous avez tout donné pour votre entreprise et vous avez un petit peu délaissé votre couple, votre famille, vos amis. Mais ces choix cornéliens sont aujourd'hui payants. Le valet d'épée mentionne que l'heure de l'accomplissement a sonné et que des opportunités peuvent se présenter à vous en février et vous allez tout de suite les saisir. L'impératrice nous parle d'abondance, abondance professionnelle, financière, mais aussi symbolique. On est récompensé et félicité pour notre travail, notre combativité à mener les projets. Alors ça peut me parler de retrouver de l'emploi, vous qui doutiez de vous, vous avez fait des choix cornéliens, par exemple, vous avez fait le choix de complètement changer de milieu ou de domaine, une reconversion.
quitte un peu à sacrifier votre vie de famille, mais la récompense, elle est là. Ça peut me parler du fait que vous avez beaucoup douté sur le fait d'obtenir cette prime, cette mission qui vous faisait rêver. Eh bien ça y est, vous l'avez parce que vous le méritez et tout le monde est d'accord là-dessus. Ça peut me parler aussi du fait que vous n'avez pas cru en la réalisation de votre projet, par exemple construire votre maison ou déménager. Et là, il y a des opportunités qui s'ouvrent et qui s'offrent à vous et que vous allez pouvoir saisir. Alors pour votre bien-être, mais aussi un peu le conseil du mois de février, pour vous mes amis béliers, j'ai la reine de denier qui est ici inversée. La reine de denier inversée me parle de négligence et du fait d'être obsédé par tout ce qui a trait au matériel, au financier. Alors peut-être que justement, les questions d'ordre pécuniaire et matériel ont pris un peu trop de place dans vos têtes et dans vos vies, amis béliers, comme on vient de le rappeler juste précédemment. Alors j'ai ici l'arcane majeure du monde qui nous dit que tant qu'on fera la priorité à notre carrière, à notre vie pro ou à nos finances, eh bien on ne pourra pas être heureux. Il y a cette idée de ne pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire les proches, nos amis, notre famille, notre couple, nos enfants, mais aussi ne pas oublier de se faire plaisir à soi-même en passant du temps juste avec soi, pour soi. Voilà. Tant que tout sera centré sur votre réussite sociale, vous n'obtiendrez pas l'accomplissement total. Le valet de coupe qui est ici inversé, eh bien justement me parle du fait qu'il pourrait y avoir des difficultés sentimentales si vous continuez à prioriser votre réussite sociale. On avait déjà parlé en couple du fait qu'il pouvait y avoir quelques tensions, notamment dans la sphère amoureuse, des tensions certes passagères, mais pourquoi pas essayer de les éviter. En effet, ici, on nous dit qu'à force de ne prioriser que les choses financières, que la carrière, que le boulot, que les projets, cela peut créer des tensions dans votre vie de couple ou vous empêcher de faire de nouvelles rencontres parce que vous n'avez plus le temps pour ceux qui sont célibataires. Le 4 de coupe, qui est ici inversé, me dit qu'il est important, bien sûr, de remettre un peu de passion dans votre vie de couple qui a été un peu mise en retrait ces derniers temps. Voilà en tout cas mon interprétation. Donc je vous refais le petit bilan des conseils et du bien-être. On me dit que justement pour atteindre une forme d'accomplissement, vous ne devez pas faire de l'argent, de votre carrière, de vos projets, votre priorité numéro 1. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber, mais il faut également prioriser notamment l'aspect plus personnel de votre vie en mettant ici l'accent sur votre vie sentimentale. En effet, l'obsession que vous avez par rapport à votre réussite peut créer des conflits dans le couple parce qu'on peut vous reprocher de ne pas suffisamment vous investir dans votre vie de couple et ou dans votre quête de l'amour. Vous pourriez en tout cas vous-même ressentir un vide, c'est-à-dire j'ai une super carrière, j'ai une belle réussite, mais je suis un petit peu seule et j'aimerais bien, que ça ne soit pas le cas. Donc priorisez également votre vie sentimentale. Alors, je reprends ici les bonnes surprises pour ce mois de février 2023, amis bélier. J'ai le 8 d'épée et le 8 d'épée me parle bien de toutes les situations dans lesquelles on se sent prisonnier, coincé et pourquoi pas même nos addictions. Donc, ça nous annonce des bonnes surprises. On va peut-être pouvoir se débarrasser d'une situation pénible, d'une personne pénible ou pourquoi pas faire un premier pas pour guérir de nos addictions et pourquoi pas tout en même temps. Alors j'ai ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton me dit qu'on est dans la réussite et qu'on va passer à l'action. Alors, on peut aussi, avec le 8 de bâton, recevoir une bonne nouvelle. Alors, par exemple, vous étiez très pris par un conflit, par exemple, un conflit d'ordre judiciaire et vous attendiez la résolution. Une bonne nouvelle tombe et vous allez pouvoir vous délester de cette situation négative. Vous avez des difficultés avec votre ex-femme, votre ex-mari, il y a cette idée de nouvelle qui tombe et vous vous débarrassez un petit peu de cette personne et de l'influence peut-être encore négative qu'elle peut avoir sur vous. Voilà, alors ça peut vraiment affecter toutes les sphères, vous l'avez compris, vous recevez une bonne nouvelle et ça vous permet d'avancer positivement vis-à-vis d'une personne ou d'une situation qui vous rendait coincé. J'ai ici le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il me parle d'une personne de bon avis,
une personne tolérante qui bien évidemment pourrait nous soutenir. Donc c'est peut-être cette personne qui va nous donner la solution pour pouvoir nous débarrasser de tout ce qui nous entrave. On va reprendre l'histoire de l'ex-femme ou de l'ex-mari. Vous recevez les conseils très pertinents d'un avocat, vous les suivez et ça va vous permettre d'entériner cette affaire de divorce ô combien compliquée. Dans une affaire par exemple d'héritage qui vous prend la tête, vous recevez les conseils d'un notaire et ça vous permet de lâcher vis-à-vis de cette situation compliquée qui ne vous permettait pas d'avancer, de faire votre deuil ou qui éventuellement crée des tensions avec les autres personnes engagées dans ces problématiques-là. Voilà, on est vraiment dans l'idée d'une nouvelle grâce à une personne, alors pourquoi pas un homme, puisque le roi est plus masculin. Vous suivez ce conseil parce que c'est un très bon conseil et ainsi vous entérinez une personne. Pour ceux qui ont des problématiques, il y a des dépendances, des addictions, vous suivez de bons conseils, donc par exemple d'un thérapeute, d'un docteur ou pourquoi pas même d'un proche qui va vous dire tiens, je constate que tu consommes beaucoup de ceci, cela ou que tu as tel comportement addictif, tu devrais prendre soin de toi et ce que cette personne va vous dire va faire écho en vous et va vous permettre d'amorcer un travail justement d'avancement. Alors j'ai ici le chariot qui est une arcane de rapidité et qui dit que la nouvelle qui va s'annoncer va venir quand même assez vite. Pour moi, on me parle ici de début février. Vous allez très vite être rassuré, soulagé par rapport à une personne, une situation qui vous prend la tête depuis un moment. C'est quand même les surprises ici, donc il y a un petit côté inattendu, ou en tout cas, il y a cette idée que ça peut s'annoncer plus vite que ce que vous imaginiez. Voilà, donc une résolution de tracas ou de problématique dans laquelle vous étiez coincé, vous le mettez à votre sauce. Je vous ai donné 2-3 exemples pour que vous compreniez un petit peu la teneur des choses, mais en tout cas, c'est rapide et vous allez pouvoir avancer. Le chariot, c'est aussi une carte qui dit que enfin on peut avancer. Et vous avancez parce que vous vous êtes décoincé. Exemple, pour reprendre l'affaire de l'ex-mari ou de l'ex-femme, vous entérinez ce divorce pénible et vous pouvez vous relancer dans votre vie et pourquoi pas même dans votre vie sentimentale. Alors ici, pour les imprévus, les choses un petit peu anticipées, j'ai le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est la procrastination ou le fait d'avoir des buts un petit peu irréels. Alors je vais tout de suite recouvrir. Donc on vous demande peut-être ici d'être plus organisé par rapport à vos projets, de bien les planifier, les retravailler parce que peut-être que vous foncez sans trop réfléchir. Alors j'ai beaucoup de deniers, donc là pour moi on est vraiment sur la sphère matérielle du projet ou des finances. Ou du pro. Le 7 de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle de délai, de frein, de blocage, mais aussi, et ça c'est intéressant, d'un manque de planification et d'organisation. Voilà, vous allez peut-être être un petit peu débordé, mes amis béliers, notamment dans le travail. Et du coup, on vous dit, organise-toi un petit peu mieux, fais des listes, délègue. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses là qui vous est recommandé, parce qu'en fait, là, à force de vouloir tout faire, vous allez nulle part. Voilà un petit peu le conseil des cartes. Alors j'ai ici le diable qui nous dit que justement, on est très pris, on a du mal justement à déléguer. Voilà. La carte du diable, elle fait référence à tout ce qui nous obsède, à nos tentations, à nos dépendances, mais c'est aussi une carte qui dit, qui met l'accent sur nos traits de caractère un peu négatifs. Alors peut-être qu'on est un peu fonceur, alors vous êtes bélier, il n'y a rien d'étonnant à ça, et que du coup, vous foncez tête bêche dans vos idées, dans vos projets, mais que là, vous allez peut-être un petit peu trop vite. Et c'est un peu dans vos habitudes. On vous dit de replanifier, de retravailler, parce que là, effectivement, vous allez droit dans le mur. J'ai ici le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée me parle, lorsqu'il est à l'endroit, de lâcher prise, de vous laisser aller et de se relaxer. Pour moi, l'ensemble des cartes des imprévus dit qu'on va être dans une situation de saturation niveau pro. On va être débordé. À mon sens, il va y avoir du boulot par-dessus la tête. Alors, vous êtes un petit peu un accro au travail, vous vous donnez beaucoup de temps et d'énergie. D'ailleurs, on en a parlé, ça peut même causer des tensions ce mois-ci dans la vie de couple. Mais on vous demande un petit peu de lâcher prise. Voilà, encore une fois, on vous dit de bien diviser, de bien séparer la sphère professionnelle et la sphère personnelle, parce qu'effectivement, ça peut poser des tracas. Comme on est plutôt dans l'idée de cartes imprévues, il y a peut-être un surplus de travail imprévu qui va s'annoncer. Par exemple, des clients par-dessus la tête, des contrats par-dessus la tête, une nouvelle mission. Vous allez accepter parce que vous êtes comme ça, vous êtes accro au travail, vous voulez réussir, ça on l'a dit. Mais relâchez un petit peu, faites des choix. Osez dire non aussi si vous sentez que ça va être trop pour vous.
Voilà en tout cas le sens de ces cartes. Alors je vais refaire le petit tour de ce mois de février 2023 pour vous mes amis Bélier, avant de tirer là où les cartes à message. Pour la thématique du mois, on me dit que pendant longtemps, on n'a pas vu clair dans le jeu d'une personne qui est dans notre communauté mais plutôt éloignée. Donc pourquoi pas un copain ou un collègue ou un voisin. Donc quelqu'un qui n'est pas en tout cas proche et qui s'est peut-être un petit peu joué de nous. Il y a cette idée qu'on a peut-être justement eu des tensions et des disputes avec cette personne. En tout cas, il y a de la déception d'avoir pendant longtemps peut-être voulu donner des excuses à cette personne, mais il y a plus cette idée qu'on trouve un compromis et un arrangement avec cette personne. Alors pourquoi pas un collègue qui vous l'a fait à l'envers, un voisin qui a l'air d'être sympa mais qui détruit votre réputation tout autour. Voilà, il y a cette idée que vous allez trouver une forme d'harmonie et que c'est pas bien grave. Pour me parler de votre vie sentimentale, on me parle, quelle que soit votre situation, d'un retour d'espoir. Vous repassez à l'action après avoir accumulé pas mal de déceptions et pourquoi pas même des tensions et une série de malchances. Votre vie sentimentale a été un peu terne ces derniers temps et là elle va rebriller. Peut-être parce que vous allez être à l'écoute des autres, ou de l'autre surtout, ou que l'autre va être aussi à votre écoute. Les relations vont être beaucoup moins superficielles et vous allez vous relancer en tout cas sur la sphère amoureuse. Pour me parler de votre famille, on a dit que vous aviez des petites choses négatives dans la famille et que vous avez un petit peu laissé aller. On vous dit qu'il est temps de réavancer et qu'un cycle heureux s'ouvre familialement parlant. Fin des tracas, fin des conflits, en tout cas beaucoup plus de sérénité. On nous rappelle bien, que la famille va rimer avec gaieté et avec joie et bonne nouvelle pour ce mois de février 2023, amis Bélier. Pour me parler de votre cercle amical et même au-delà, on me dit que ça y est, on a ouvert les yeux quant à une personne peut-être avec laquelle on a des histoires d'argent. Alors on ne va pas aller jusqu'au clash, on va même trouver un petit compromis, un petit arrangement. Toutefois, on va rester méfiant à l'égard de cette personne, car maintenant on a compris à qui on avait affaire. Pour me parler de la sphère des projets, finances, professionnels, on me dit que vous avez tendance à douter en vous ou à douter de vos projets et que des choix draconiens ont dû être faits. Vous avez sûrement fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là où vous en êtes et ça finit par payer. L'abondance est annoncée avec pourquoi pas de belles opportunités à saisir pour ce mois de février 2023. Vous saurez les reconnaître, les saisir et vous aurez l'abondance à la fois financière mais à la fois en termes de reconnaissance, en termes de mission et en termes de réputation. Pour me parler du conseil, on me dit justement que la sphère pro et financière a pris beaucoup trop de place dans votre vie et que tant que tout cela sera au centre de votre énergie, eh bien vous ne pourrez pas être totalement heureux. Il y a quand même des problématiques sentimentales à régler. D'ailleurs, peut-être que c'est l'omniprésence du travail qui a créé des tensions dans votre couple. On vous dit de reprioriser votre vie sentimentale, votre quête de l'amour, votre partenaire. On me dit au niveau des bonnes surprises que vous allez recevoir de bonnes nouvelles ou en tout cas de bons conseils qui vont vous permettre de vous remettre en marche après avoir été coincé dans une situation ou dans une relation avec une personne qui ne vous convenait pas. Ça se débloque, donc tout ce qui est de l'ordre de la nouvelle que vous attendiez arrive rapidement ou en tout cas plus vite que vous ne l'imaginiez et ça y est, le soulagement est là. Au niveau des imprévus, là encore, l'omniprésence de la sphère professionnelle et financière ressort. On vous dit que vous allez être submergé par le travail, ce qui peut causer des petits soucis en termes de relations, mais également en termes de surmenage. On vous dit d'oser dire non, de lâcher prise vis-à-vis de certaines missions et de vous reposer, car à force de trop travailler, peut-être que vous vous éparpillez et que du coup vous ne faites pas les choses convenablement. Pensez aussi à votre santé physique et morale et aux autres sphères de votre vie. Voilà mes amis Bélier. Alors je vais terminer votre tirage par le petit oracle de l'au-delà que je vais utiliser pour la première fois en tirage mensuel. Vous me direz s'il vous plaît. Comme d'habitude, je bats les cartes, voilà. Et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent, je les interprète. Donc soit je les associe aux cartes déjà faites, soit elles m'ouvrent les yeux sur une autre piste non évoquée. La carte s'appelle Mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées, j'étais présent pour chacun d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix.
Alors, cette carte, forcément, hein, c'est des messages de l'au-delà, donc de nos êtres chers. Donc, j'espère que ça vous parle. Peut-être que ça vous fait penser à une personne en particulier. Quoi qu'il arrive, c'est un message de paix qui est ici représenté et qui vous invite à être en paix, vous également, vis-à-vis de ces problématiques qui peuvent être liées à la perte d'un être cher plutôt récent, donc pourquoi pas au cours de l'année 2022, ou en tout cas si vous avez encore des pensées par rapport à toutes ces problématiques, eh bien on vous invite ici à l'apaisement. Alors moi je l'associe toujours au tirage que je viens de faire, et pour le coup je vais être un peu plus terre à terre. Bien évidemment, ça n'empêche pas d'interpréter la carte avec le message de l'être cher qui est ici peut-être interpellant pour vous. Alors pour moi, on vous annonce qu'il est effectivement temps de faire la paix et notamment dans la sphère relationnelle. Voilà, il y a cette idée de tracas dans la vie sentimentale mais aussi dans la vie familiale et qui trouve une forme de résolution. Il y a aussi des tracas plus amicaux et là encore, on nous parle de compromis. Il y a cette idée que tout trouve petit à petit une solution, mais parce qu'il y a du compromis, parce que vous décidez de faire avec. Alors non pas que vous vous contentez de pas grand-chose, mais plus dans l'idée que vous décidez de prendre ce qu'il y a à prendre. Sentimentalement parlant, vous vous remettez en cause. Vous acceptez effectivement ce qui a été. Familialement parlant, il y a une bonne nouvelle, un cycle positif qui s'ouvre, vous êtes heureux. Et amicalement parlant, oui, il y a eu de la déception. Oui, cet ami n'est pas très clair au niveau de l'argent. Peut-être qu'il y a une forme d'intéressement, mais cet ami il vous apporte aussi d'autres choses qui fait que vous choisissez de ne pas aller au clash avec lui. Du coup, vous êtes dans l'idée d'être en paix avec vous-même. Cette carte, elle vous invite à être en paix avec les autres, mais surtout à être en paix avec vous-même. Si c'est OK pour vous, c'est OK. J'ai ici la carte des rêves que je vais vous lire. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Plusieurs interprétations pour moi qui vont au-delà du message de cet être cher. Pour moi, il y a déjà cette idée de repos, de nuit. Vous devez vous reposer. En effet, on sent une présence très marquée pour la sphère pro. Reposez-vous également physiquement. Dormez. Et priorisez également votre vie. Le rêve, il est là. J'ai l'idée que le rêve, c'est le projet, c'est l'accomplissement professionnel et financier. Mais ce rêve, il a pris toute la place dans votre vie, au détriment peut-être de vos autres rêves. Pourquoi pas vos rêves sentimentaux, vos rêves familiaux. On vous demande ici de repenser à quels sont vos rêves et à de tous les accomplir, bien évidemment. On n'en laisse tomber aucun. Voilà ma consultante, mon consultant du signe astrologique du Bélier. J'espère que ce tirage du mois de février 2023, oulala, 10 ans en arrière, vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations peuvent vous paraître floues, fantaisistes ou non pertinentes à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo au cours de ce mois. La vidéo et le tirage sont valables pour l'ensemble du mois de février, mais peuvent également grignoter le mois de mars 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de février. Il y a du travail, il y a de l'argent, il y a de la concrétisation de projets, il y a des résolutions dans la vie sentimentale, familiale et amicale. Tout est question d'équilibre. Ne délaissez pas justement ce qui est essentiel pour des questions matérielles. Voilà mes amis béliers, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.